En parlant de positionnement, pourquoi ne pas commencer par là? Je vais donc te présenter à travers une pyramide les différents niveaux de positionnement. Ce diagramme en forme de pyramide sur le positionnement est enseigné par de nombreux experts en marketing. Et c'est juste un truc de fou. Le premier niveau de positionnement qui se trouve à la base de la pyramide, c'est le positionnement en tant que généraliste. C'est le niveau de positionnement le plus bas que tu puisses avoir puisque naturellement, il te confère moins de valeur. Ensuite, juste au-dessus, nous avons les spécialistes qui pèsent nettement plus et sont mieux payés que les généralistes. Au départ, on ne distinguait visiblement que ces deux niveaux de positionnement. On a donc, par exemple, des juristes généralistes, des juristes spécialistes, des docteurs généralistes, des docteurs spécialistes. Et comme je disais tout à l'heure, au départ, il n'y avait que ces deux niveaux. Les généralistes voulaient donc se spécialiser pour avoir une meilleure valeur perçue sur le marché. Ensuite, nous avons eu trois autres niveaux supplémentaires, notamment avec l'arrivée de la culture populaire. Ces trois niveaux vont respectivement permettre une escalade vers plus d'exclusivité et une attraction beaucoup plus puissante de l'argent et de la richesse. Il s'agit du niveau de positionnement de l'autorité représentant certainement l'un des plus puissants positionnements marketing que quelqu'un peut avoir sur un marché donné. Cette autorité peut être acquise de plusieurs manières, mais l'une des plus puissantes, c'est de devenir un auteur. Donc à écrire des livres et à être reconnu comme une autorité dans ton domaine. Les gens vont commencer à te citer et lorsque tu parles ou émets les opinions, les gens dans ton domaine n'osent se permettre de t'ignorer ou d'ignorer ce que tu dis. Au contraire, ils écoutent souvent même comme si leur vie en dépendait. C'est le cas, par exemple, des personnes comme Warren Buffett dans le monde du business et de l'investissement. C'est le cas des personnes comme Kemi Seba avec le panafricanisme ou des gens comme Tony Robbins dans la sphère très controversée du développement personnel. Et grâce à la culture populaire, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons deux autres niveaux de positionnement, à commencer par la célébrité. Tu seras d'accord avec moi que quelqu'un qui est compétent sera toujours moins payé que quelqu'un qui est peu compétent mais qui jouit du statut de célébrité. Des exemples réels de ceci en action sont palpables partout. Et je te laisse la curiosité de les dénicher toi-même si ça t'intéresse. Par contre, je vais te donner le scénario suivant. Tu as un coach de fitness dans ton quartier et il est vraiment bon. Tout le monde dans ton quartier est d'accord avec ça. De l'autre côté, tu as un autre coach qui vient de commencer, mais qui va faire quelque chose d'intéressant. Il décide de lancer sa carrière en créant un cours de fitness et fait tout pour que Kim Kardashian fasse la promo de son cours et en un temps record, il devient millionnaire pendant que le coach de ton quartier joint à peine les deux bouts. Maintenant, tu vas me dire, oui, mais ce n'est pas ce coach qui est célèbre, mais plutôt Kim Kardashian. Ok, mais ce que tu n'as pas pu comprendre visiblement, c'est que le statut de célébrité peut s'emprunter ou s'acquérir par association. Lorsque tu t'associes avec des célébrités, tu es automatiquement perçu comme une célébrité. J'ai donc fait exprès de prendre cet exemple pour te démontrer ces deux aspects. Enfin, nous avons le dernier et plus puissant des positionnements, célébrité, autorité. Encore une fois, c'est le cas des gens comme Tony Robbins. Il a non seulement de l'autorité en business, mais il est aussi une célébrité. Donald Trump, c'est pareil. Et c'est des gens qui sont parfois payés à 1 million de dollars juste pour apparaître dans un événement pour très peu de temps. Cela étant dit, le positionnement en tant que célébrité autorité est le positionnement le plus magnétique à l'argent et à la richesse. Maintenant, tu vas revenir sur Terre. Je ne t'ai pas expliqué tout ça pour le plaisir de le faire. L'unique raison qui m'a poussé à inclure ceci dans ce cours, c'est parce que tu dois absolument choisir tout de suite le positionnement que tu souhaites avoir sur ton marché. Après avoir fait ce choix, tu vas t'engager à faire à ce que tout ce que tu fais soit fait uniquement pour renforcer ton positionnement. Maintenant, je vais t'expliquer deux grands processus qui fondent la base de notre système de vente illimitée tout en gardant à l'esprit que ces deux processus sont simultanés. Le premier process